Quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire quand on utilise la stratégie de la colocation dans l'investissement immobilier? Je t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça moi ça me fait plaisir, je vois que les gens me suivent et que mes vidéos peuvent servir. Et n'hésite pas non plus à commenter, je réponds toujours aux questions, moi c'est important qu'il y ait du partage. Et tu peux aussi télécharger, alors juste en dessous il y a un lien, juste en dessous de la vidéo il y a le lien, mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Aujourd'hui on va parler de 3 erreurs qui peuvent être faites quand on fait de la colocation. C'est vrai que quand on débute, des fois on ne fait pas attention à ces paramètres-là et pourtant dans l'immobilier en général, il y a plusieurs paramètres que l'on apprend sur le terrain. Donc il ne faut pas entre guillemets les minimiser parce que on se rend compte qu'à la fin que on aurait peut-être dû faire attention. Là, je vais t'en donner 3. La première erreur qui peut être faite quand on fait du coup la stratégie de la colocation, ça va être de minimiser les coûts de l'aménagement. On s'en rend pas vraiment compte, mais quand on débute comme ça, faut imaginer que par exemple meubler un studio de 20 mètres carrés, ça ne sera pas du tout la même chose que de meubler 80, 90, 100 mètres carrés. Ça n'est vraiment pas la même chose parce que il y a de l'espace et de l'espace, faut le remplir parce que finalement après ça va faire des pièces trop grandes, etc. Et c'est bien de faire un endroit chaleureux. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec 3 lits, tu fais une colocation 3 chambres, tu as 3 lits, 3 armoires, 3 bureaux, tu multiplies tout par 3, plus un salon, une cuisine, etc. En fait, ça chiffre très vite et ça chiffre beaucoup plus que ce que l'on a dans la tête et même le prévisionnel. Je sais qu'à chaque fois que je fais un prévisionnel, j'arrive à dépasser ce prévisionnel. Donc, même en étant entre guillemets aguerri sur le sujet, j'arrive toujours à avoir des petites choses en plus. Donc, je fais en sorte, en tout cas, d'avoir dans mon budget, ces frais-là financés par la banque au niveau des meubles, etc. Maintenant, il y a à chaque fois, j'arrive à sortir peut-être 1000, 1005, voire il me semble que là, sur celle où je suis là actuellement, j'ai pas fait tous mes calculs, mais je pense que j'ai peut-être 2000 € de ma poche qui sont sortis. Mais bon, parce que j'avais aussi envie de me faire plaisir. Mais vraiment, il ne faut pas minimiser le budget au niveau de l'aménagement. D'ailleurs, à ce sujet, si tu es en travaux actuellement et je ne sais pas, mais il y a les soldes qui arrivent bientôt, surtout, n'hésite pas à commencer à prendre ce dont tu as besoin avec les soldes. Franchement, ce sera beaucoup d'économies que tu pourras faire pour les grands espaces comme une coloc. Donc, faut pas hésiter, même au niveau de la déco, si tu as déjà des idées de déco et tu sais vers où tu veux aller, n'hésite pas non plus à prendre les choses en avance dans les magasins. D'ailleurs, tu pourras toujours ramener si ça ne te plaît pas. Moi, ça m'arrive souvent d'acheter quelque chose et de me dire bon, j'achète, je verrai bien et puis si ça me convient pas, je ramène. Mais voilà, les soldes peuvent être une bonne manière de faire des économies lorsqu'on meuble une colocation. La deuxième erreur, ça va être le choix des colocataires. En effet, c'est souvent quelque chose qui peut être sous-estimé, mais finalement, je trouve que prendre un peu n'importe qui pour rentrer dans une colocation, pourquoi pas, mais on n'est pas à l'abri que du coup les personnes s'en aillent au bout de 6 mois, 1 an, etc. Et bref, ça va créer du turnover. Il ne faut pas hésiter par exemple à mixer des étudiants et des jeunes actifs. Ça permet d'éviter des soirées ou des choses comme ça parce que chacun va se mettre sur un rythme différent et du coup ça va vraiment mixer le style de vie. Parce que imaginons, tu prends 4 étudiants en médecine avant dernière année et du coup ils partent tous en même temps ou ils ont la fin de leur partiel en même temps. Enfin bref, ils vont avoir le même rythme de vie, potentiellement les mêmes moments, ils vont faire des soirées, ils vont partir tous en même temps et trouver 4 colocataires plutôt qu'un seul colocataire, c'est pas la même chose. Donc là-dessus, c'est assez important, surtout que j'oubliais une petite précision, mais tu as des personnes selon leur cursus qui vont partir en stage au mois de janvier ou qui vont partir en stage au mois de mai. Donc, si tu prends que les mêmes profils, potentiellement, au mois de mai, t'as plus personne. Mais va remplir une colocation au mois de juin, c'est plus compliqué que de la remplir au mois d'août.
forcément. Donc tu peux te retrouver avec de la vacance locative parce que tu as choisi des profils trop similaires. Donc là-dessus, dans une colocation, ce deuxième conseil, ça va être de mixer de façon à avoir des cursus différents. Et puis bon, des choses assez basiques, mais prends plutôt des premières ou deuxième années que de prendre des dernières années, pour les étudiants par exemple. Bref, c'est des choses qui sont assez importantes à savoir. Il faut être assez futé au niveau du choix des colocataires de façon à éviter la vacance locative. Et mon troisième conseil, ça va être au niveau de la concurrence. Faire attention à la concurrence et se démarquer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les colocations, il y en a de plus en plus. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne chez les investisseurs et donc les locataires ont le choix. Ils ont sur le marché plusieurs colocations et eux, ils peuvent piocher un peu laquelle ils veulent. Et donc, c'est assez important de réussir à se démarquer. Alors, on ne le répétera jamais assez. Et si je te l'ai déjà dit, écoute, je te le redis parce que garde-le en tête. C'est important de ne pas être comme tout le monde de façon à, encore une fois, éviter le turnover, retrouver quelqu'un rapidement et aussi louer plus cher évidemment parce que tu es différent. C'est important d'avoir des travaux de qualité bien évidemment pour le confort des locataires, mais c'est aussi très important d'avoir une décoration différente, d'avoir un style qui soit différent, de vraiment se projeter un peu quand tu fais une coloc, de ne pas être que je fais que uniquement des murs blancs, je vais aller chez Ikea et prendre que du Ikea. C'est bien d'apporter sa propre touche et puis même c'est bien d'avoir déjà un style prédéfini avant de faire ta colocation. Comme ça, quand tu fais ta déco, tu sais où tu vas. Des styles, il y en a plein. Ça peut être comme ici. Ici, on est dans un style plutôt industriel. C'est vrai que là-dessus, moi, ce qui représentait le côté industriel et par exemple le loft new-yorkais, c'est vrai que j'avais en tête le baby-foot, le mur en briques rouges. J'avais un salon assez grand et c'est vrai que là, il y a la cuisine qui est pareil assez grande. J'utilise une lampe industrielle, pareil, un fauteuil design dans le même style. Bref, j'ai créé quelque chose qui est différent. Là, dans l'idée, effectivement, c'est plus compliqué. Alors, je mets des gros guillemets, c'est plus compliqué que d'aller à Ikea et prendre que du Ikea, mais en même temps, on a un large choix de magasins aujourd'hui, que ce soit des magasins, on va dire réels, où tu vas sur place, et des magasins en ligne, et tu peux vraiment faire quelque chose assez rapidement, simplement, sans te prendre la tête. Les colocations se multiplient tous les jours, donc ne ressemble pas à tout le monde. Essaye d'être différent, essaye d'être la colocation qui n'est pas sur le marché et essaye d'être la colocation du coup dans la liste des colocs sur le bon coin. On se dira tiens, cette photo elle a l'air originale, je vais aller voir ce que c'est. Et là tu crées le coup de cœur, tu crées la visite et tes locataires arrivent. Et voilà, bon, tu vois, c'est pas si compliqué finalement. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur le sujet, sur la décoration, j'ai créé une formation spécialement pour les investisseurs IMO, de façon à ceux qui vraiment sont un peu perdus dans la décoration, je leur donne les clés avec différents modules pour vraiment réussir à faire une déco canon, rapide et de pas perdre du temps parce que souvent les personnes, elles peuvent avoir du mal à trouver les couleurs, à trouver le style, à savoir vraiment comment organiser l'espace. Si le sujet t'intéresse, tu peux regarder juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu as le lien pour aller voir un peu plus au sujet de cette formation déco. Et donc pour te rappeler, les 3 erreurs à ne pas faire quand on investit dans la colocation, erreur numéro 1, attention aux frais. Il ne faut pas oublier de mettre dans tes calculs les frais que tu auras au niveau de l'ameublement, parce que ce n'est pas rien. L'erreur numéro 2, ça va être de prendre des étudiants du même cursus scolaire et de la même année. Non, le mieux c'est de mixer les étudiants de façon à qu'ils ne partent pas au même moment ou qu'ils ne prennent pas leur stage au même moment et donc éviter trop de turnover. Et erreur numéro 3, ça va être la concurrence. Il faut se démarquer et ne pas ressembler à toutes les colocations qu'il y aura autour de chez toi de façon à louer plus vite, plus cher et éviter aussi le turnover. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est en dessous de la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!